Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous savez que aujourd'hui je vais parler de l'enfant qui est dans la famille, l'enfant qui n'est pas ordinaire, c'est-à-dire l'enfant, comme on le dit, l'enfant qui sort de l'ordinaire dans nos familles. Vous savez que dans nos lignées de vie, parmi nous, il y a des enfants qui naissent et qui parfois dépassent le niveau de leur âge. Cela n'est pas naturel. Cela est dû tout simplement à ce qu'on appelle le type de l'étoile qui dépasse son âge, qui dépasse effectivement son physique par rapport à sa vie. Vous voyez? Donc, il y a des enfants qui non seulement n'oublient pas, ils n'oublient pas leur destination et en même temps, ils n'oublient pas leur point de départ. Je m'explique. Je dis tout simplement dans les vidéos précédentes que l'enfant est un nom de Dieu. Al-Muminu. Cela veut dire que l'innocent qui connaît beaucoup de choses et qui malheureusement ne peut pas l'exprimer. À la naissance, la lourdeur de notre âme, ou bien la lourdeur de nos bagages par rapport à notre âme, parfois bloque notre rapidité de croissance. C'est pourquoi l'enfant ne parle pas vite, jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près, 1 an et quelques. Pourquoi l'enfant ne marche pas si vite, jusqu'à 1 an, 2 ans, voire 2 ans et quelques, ça dépend. Vous voyez, tout ceci est lié à la lourdeur ou bien à la charge qu'il y a sur la différence entre les êtres, c'est-à-dire entre les êtres humains et les autres créatures. Ici, notre différence, c'est le langage, comme on dit. C'est ce qui nous différencie, le langage codé, c'est-à-dire le langage verbal que nous avons par rapport aux autres créatures. Cela veut dire qu'il développe, qu'il montre l'évolution, qu'il montre le niveau de l'intelligence, le niveau de performance par rapport aux autres créatures. Ce qui veut dire que même dans cela, il y a parmi nous des enfants qui naissent et qui gardent effectivement leur point de départ. C'est-à-dire toute la lumière qu'ils avaient au départ avant de quitter le paradis pour arriver au monde, ils gardent ça. Donc, c'est-à-dire des enfants qui ont l'éducation directe par la lumière de Dieu. Ils grandissent en parlant des choses qui les dépassent, qui dépassent l'entendement des autres qui sont naturels. Vous voyez, les enfants là, en général, ils parlent de ce que les autres ne comprennent pas. En général, ils excellent dans les écoles, ou bien parfois ils excellent dans les écoles coraniques rapidement, ou bien parfois même ils excellent dans les métiers. Ouais, c'est des gens qui créent, qui font des créations, qui font des révélations, qui font par exemple des choses terribles que un enfant de leur âge ne sait pas faire. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est de faire appel à notre attention, de faire attention à ces enfants-là et de les surveiller et de les protéger. Vous voyez, ces enfants-là, facilement, ils peuvent être détournés ou, détruits par l'esprit maléfique.
parce que c'est des enfants qui ont une lumière qu'on peut voler. En général, si le vol est très profond, l'enfant risque de ne pas grandir. L'enfant risque de mourir. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui sont entravés. On peut voler leur lumière et ils restent en vie et qu'ils ne deviennent rien. Mais même quand ils deviennent des gens déréglés, dans cela, ils parlent et que les gens vont dire que ce sont des walus, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Mais malheureusement, ils ont été volés dès leur bas âge. C'est pourquoi je dis que dans nos rangs, nous devons faire la distinction entre nous, entre nos progénitures, entre nos enfants, entre notre entourage, les gens qui sont autour de nous. Surtout au niveau des enfants, il faut les protéger. Je dis que si on ne les protège pas, bon, c'est difficile, c'est vraiment faire du mal. L'enfant doit être protégé, l'enfant doit être surveillé, l'enfant doit être contrôlé. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enfant a des bagages et si ces bagages-là ne sont pas bien protégés, ils risquent de ne pas les amener à l'âge de la maturité, l'âge où il pourra utiliser ces bagages-là, l'âge où il pourra utiliser effectivement la chance et qui lui permettra de vivre correctement pour une vie saine, une vie équilibrée et une vie qui sera vraiment confortable et significative. Donc, dans tout cela, le fond du problème, le fond du message, c'est de protéger les jeunes enfants dès leur âge où ils se montrent différents des autres pour qu'ils ne soient pas volés, pour qu'ils ne soient pas entravés. En général, ils sont entravés et ils ne deviennent rien, ils sont bloqués et ils ont dans la réalité beaucoup de réalisations qui ne sont pas encore faites à l'âge où on les vole. Donc, ceux qui les volent en général, ce sont des parents pour la plupart, des parents qui savent le faire. Il y a des secrets pour entraver une personne et le voler, son avenir. Il y a des secrets qui volent, bien sûr, même la vie de quelqu'un. Il y a des secrets qui volent, par exemple, tout ce qui tourne autour de nous. Donc, ces vols invisibles, ces vols de mystiques doivent être protégés, doivent être bien, du moins, préparés pour ne pas avoir de surprises, de mauvaises surprises sur nos enfants et sur même nous, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que les gens les malfaiteurs, je dirais, ils sont là, ils sont prêts à tout faire, ils sont prêts à sacrifier, ils sont prêts à tout faire pour réussir leur vie, pour entraver des gens, entraver des jeunes, entraver des enfants, entraver tout un chacun, tout le monde qu'ils peuvent entraver pour réussir. Donc, voilà le message d'aujourd'hui. Faites tout pour vous préparer et faites tout pour éviter, bien sûr, de traîner les enfants et de ne pas les aider à réussir correctement leur vie. Merci, à demain, Inch'Allah.